de l'État guinéen. On sera tous fiers d'avoir notre puce Guinée Télécom. Et lorsque vous aurez constaté que c'est à la même qualité ou une qualité supérieure que nous offrons, vous ne vous ferez pas prier, surtout si nos prix sont compétitifs. Et c'est très important. Nous mettrons les moyens qu'il faut pour faire en sorte qu'on récupère très rapidement des parts de marché. Et cela nécessite des investissements importants. Alors effectivement, M. Diakité, le premier intervenant toujours, s'inquiétait, est-ce que Guinée Télécom va échapper au déclin des entreprises publiques? Encore une fois, ces deux écoles, vous êtes dans une université où on parle d'économie, c'est le choix, les choix politiques. Il y a des gens qui croient que les entreprises les plus performantes sont souvent gérées par les États. C'est des fonctionnaires qui gèrent les entreprises. Il y a des pays qui arrivent à en faire la preuve, mais ces pays ne sont pas très nombreux. Et puis il y a de plus en plus des gens qui croient que l'économie de marché s'est imposée et qu'il faut sortir de la concurrence, la sphère publique. C'est ce qui a entraîné la dérégulation de beaucoup de secteurs, les transports, les télécommunications, le secteur postal, où de plus en plus on essaie de dire à l'État, ça c'est pas ton métier, laisse les professionnels faire ça. C'est pas du travail de l'État de vendre des timbres, de vendre des courriers, de transporter des courriers, c'est du secteur du privé. C'est une école qui est là. Nous avons choisi l'économie libérale depuis un moment, mais je pense que ceux qui vont être choisis pour diriger Guinée Télécom ne seront pas choisis parce qu'ils sont fonctionnaires, ou pas. Ils seront choisis parce qu'ils ont la réputation, ils ont la capacité, ils ont la compétence nécessaire pour faire en sorte de prendre une entreprise de 0 et de la mener à 100. C'est ce que nous allons regarder et je pense que c'est ce qui va faire en sorte que ça va être différent. Autrefois, les entreprises publiques, elles avaient un objectif, celui de rendre service, le service public. Ce n'était pas celui d'être rentable. Si on dit à une entreprise, ce que je veux, c'est que tous les gens de Conakry aient de l'eau, même si c'est un déficit, l'État va continuer à payer à la place des populations. Vous ne demandez pas à l'entreprise d'être compétitive, vous la demandez d'être disponible pour les Guinéens. Mais si vous dites, non seulement je veux que vous soyez disponible, d'offrir des qualités, mais que vous soyez premier de la classe. À ce moment-là, même si c'est dirigé par des fonctionnaires, les règles du jeu qu'il va utiliser, la compétition qu'il va être, ce qu'on va lui demander comme compte, ça ne sera pas la même chose. Donc la plupart de nos entreprises à l'origine n'avaient pas pour intérêt, en tout cas pour objectif, le rendement de leur capital, l'accroissement de leur intérêt. C'était des entreprises de services publics. Quand on investit de l'argent dans les universités, est-ce qu'on demande à l'université d'être rentable? Non. Pourtant, on met beaucoup d'argent sur vous, de l'école primaire à là où vous êtes. Vous ne payez pas l'école. On paye des enseignants, on construit des bâtiments, on équipe les écoles, on vous donne tout. Même là, le président dit, donnez-leur l'Internet. Mais tout ça, ça coûte de l'argent à l'État. Mais on ne vous demande pas en retour à l'université combien tu as fait de chiffre d'affaires à la fin. Alors que vous avez des écoles privées ici. À la fin de l'année, on va lui dire quel est le bénéfice. Vous avez eu combien d'élèves, combien d'admis, parce que s'il n'y a pas d'admis, les parents ne vont plus envoyer les enfants là-bas. Et plus les parents vont envoyer les enfants, l'école va être chère. Et puis la direction va rendre des comptes aussi bien sur le plan académique, mais surtout des comptes financiers, pour justifier l'investissement des promoteurs des universités privées. Donc l'objectif qui est assigné n'est pas la même. Donc on a là des écoles privées dont le but premier c'est de faire du bénéfice, mais en dispensant de la bonne qualité de l'éducation, alors que l'enseignement public c'est de dispenser la bonne qualité de l'enseignement sans attendre un bénéfice financier. Le bénéfice c'est de former le plus grand nombre de cadres guinéens et de faire en sorte que des gens des familles modestes, des gens des familles défavorisées puissent avoir accès à l'éducation au même niveau. Et je vais profiter pour faire bien sûr un coucou à mes parents de Gawal, parce que Gawal a décroché 1905 au brevet d'entrée au lycée. Alors, quelle est la performance? C'est pourquoi je parle de ça, parce que c'est l'école seulement qui peut donner ça. Parce que ce garçon, son père n'a jamais été à l'école, sa maman n'a jamais été à l'école, son père est éleveur, sa maman est femme de ménage.
Ils n'ont jamais été à l'école. Si ce n'était pas l'école publique, ce type de garçon ne peut pas émerger. C'est parce que l'enseignement est gratuit et de qualité qu'un enfant comme ça peut avoir la chance qui, normalement, dans une société exclusivement capitaliste, est réservée aux enfants des riches. Voilà à quoi sert l'éducation. Voilà pourquoi c'est gratuit. Voilà pourquoi il faut donner la chance à tout le monde. Mais Guinée Télécom, ce sera une entreprise commerciale avec un objectif de faire de la rentabilité en faisant en sorte que la péréquation soit un fait. Quand je parle de péréquation, c'est de faire en sorte que les jeunes blanches disparaissent. Mais elle ne va pas le faire gratuitement. On a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont disponibles dans un compte pour l'accès universel au téléphone. Mais il n'y a pas d'entreprise. Orange ne va pas faire de ça son métier. Ils préfèrent payer l'argent que d'amener dans le village là-bas le téléphone. Ils préfèrent payer une contribution. Arriba aussi. Mais si c'est entre Guinée, Guinée Télécom non seulement va faire de l'argent, mais va amener l'Internet un peu partout parce qu'il a aussi ses missions de service public, même si à côté l'objectif est financier. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que Guinée Télécom ne sombre pas comme Sotelgui. Alors, bien sûr, il y a des barrières. Ces barrières-là, j'en ai abordé tout à l'heure. Ils vont jouer sur les prix, ils vont jouer sur ce qu'ils savent faire, ils vont jouer sur les aspects psychologiques, mais nous comptons sur M. Samora et les équipes qui seront mises en place autour de lui soient assez bien motivés et commercialement assez forts pour apporter les arguments pour faire en sorte que les Guinéens se ruent sur là-dessus. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand on a lancé les puces là, mais je suis tous les jours acculé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est gratuit pour l'instant, mais tous les jours on m'appelle pour dire, monsieur le ministre, donnez-moi les puces. Donnez-moi les puces, donnez-moi les... J'ai beau dire que c'est à Kaloum, certains me disent que ça marche un peu partout, même en banlieue. Alors je ne sais pas ce que ça représente. Moi je ne suis pas jusqu'en banlieue pour l'utiliser, mais les gens viennent, il y a un engouement, il y a une attente. Il y a peut-être un peu de patriotisme, mais il y a aussi l'espoir que cette société qui va naître des centres de Guinée Télécom va apporter un peu plus pour nous. Alors, Guinée Télécom a été créée. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Sotelgui, c'était une entreprise 100% publique. À l'origine, les sociétés là, c'est des sociétés de services publics. Elles avaient un objectif, c'est de faire en sorte que l'Internet soit disponible un peu partout, le téléphone un peu partout, même si le bénéfice ne vient pas. Mais les investissements étaient de plus en plus lourds, le management n'a pas suivi, n'a pas été adapté à l'économie du marché, à la concurrence, à la compétition. Les investissements publics étaient en retrait. Ça fait en sorte que l'entreprise est tombée malade et le diagnostic était sans équivoque. Il faut laisser mourir le sujet. Et on l'a laissé mourir. Alors, pourquoi vous réveillez les morts? Vous devez être prêt à boire du sang. Alors on ne va pas le réveiller parce que cette entreprise a beaucoup de dettes. Et puis l'image, vous comprenez? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous aimez vos arrière-grands-parents, mais personne d'entre vous n'ira les chercher là où il est. Non? Vous irez les chercher? Je ne suis pas sûr. Moi, en tout cas, le mien qui repose là-bas, sans problème. Alors, effectivement, Guinée Télécom va être différent. C'est une SA, c'est une société anonyme. Ça veut dire que chacun d'entre vous, demain, pourra acheter les actions de Guinée Télécom, pourra être propriétaire de Guinée Télécom en achetant des actions. Plus vous aurez des actions, plus vous aurez des droits, plus vous pouvez influencer sur la marche stratégique de l'entreprise, sur la désignation des cadres et tout ça. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi ne pas continuer avec Sotelgui? Parce que Sotelgui a beaucoup de dettes. Même en relançant, même les gens qui ont appris tout à l'heure qu'on va relancer Guinée Télécom, ils se précipitent pour voir le ministre. Monsieur le ministre, c'est nous qui avions été licenciés en 2012. On n'avait pas été indemnisés, il faut nous payer. Bon, on trouve des moyens de les trouver. Il y a encore de l'argent, il faut payer les gens. Ça veut dire que si on dit que c'est Sotelgui, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans les tiroirs. Tout le monde viendra réclamer quelque chose. Donc on préfère créer une société et laisser Guinée Télécom là-bas, Sotelgui avec ses difficultés qui ont fait qu'elle est partie. On va la laisser là-bas. Donc c'est pour ça. Alors effectivement, pourquoi ne pas mettre en place cette stratégie pour continuer Guinée Télécom? Parce qu'elle est coûteuse. Et puis, du point de vue de l'image, quand une entreprise est née, elle a grandi, elle s'est développée, elle est morte, ce n'est pas la peine de la réveiller. Il faut créer un nouveau pour donner le sentiment que c'est quelque chose de différent.
Et psychologiquement et commercialement, c'est quelque chose qui peut marcher. Et c'est pour ça que quand vous portez la chemise et que ça dure un moment, même quand elle donne le sentiment d'être neuve, vous la changez quand même parce qu'il ne faut pas que vos copines vous voient toujours avec la même chemise. Je pense que c'est comme ça. Donc Guinée Télécom, c'est une nouvelle chemise pour nous, pour le pays, et qui va être un porte-étendard dans la diffusion de l'espace numérique pour l'ensemble des Guinéens. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, au-delà de tout ce que vous avez dit, j'aimerais savoir concrètement quand est-ce que Guinée Télécom sera opérationnelle et quelle est vraiment la place réservée à l'employabilité des jeunes. Là est ma première question. La seconde, vous nous avez dit que Monsieur le Président de la République s'engage de prendre en charge la connexion Internet pour les étudiants. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de parler de ça maintenant? Et est-ce que ce financement, il proviendra de sa poche ou il sera public? Merci. Concrètement, quand est-ce que Guinée Télécom va être lancé? C'est tributaire à l'issue des négociations qui sont en cours. D'abord, nous avons reçu plus d'une centaine de sollicitations, de candidatures. Donc il faut les examiner. Et ensuite, isoler les entreprises qui correspondent un peu à ce que nous recherchons, ou les institutionnels, ou les banques et les financiers qui sont là. Et ensuite, entrer en négociation avec ces entreprises pour isoler la principale avec laquelle nous allons collaborer et rentrer dans une démarche d'élaboration du contrat de partage des ressources et des engagements pour aboutir à la création, enfin au meublement de la structure Guinée Télécom et donc à rentrer dans une phase de commercialisation. Ça, ce sera tributaire de toute cette démarche-là. Malheureusement, je ne peux pas dire que ce sera demain parce que c'est un processus qui est un peu long. Ce qui est clair, le cadre juridique a été libéré, le capital est connu, les intentions de l'État de céder jusqu'à 70% des parts du marché sont connues. Et donc, voilà, donc tous ces facteurs-là vont plus ou moins influencer ce lancement de Guinée Télécom. Ce que je peux dire, c'est que si on aboutissait aujourd'hui à ce type de résultat, il faut compter 6 mois pour lancer. À partir de la date où les activités là seront bouclées, le partenaire identifié, et il faut compter 6 mois pour lancer la société, au moins dans une bonne part du territoire, et au plus 3 à 5 ans pour arriver à une couverture optimale de tour de 90% dans les projections que nous avons du territoire national. Donc ça c'est quelque chose qui malheureusement ne sera pas dit rapidement. La deuxième chose, pour le lancement de l'Internet, pour le financement de l'Internet, d'abord il faut le dire. Et d'où proviennent les ressources? Elles proviennent des ressources propres du président de la transition. Vous savez, un président, il a un budget personnel. Il a un salaire personnel, il a un budget de fonctionnement qu'il affecte là où il veut. Il affecte là où il veut. Bien sûr, tout l'argent que nous touchons, y compris ce qui a permis de payer le carburant qui m'a amené ici, c'est de l'argent public. Mais ce carburant-là, j'aurais pu l'utiliser non pas pour venir à votre école, mais pour aller au marché. Le président peut décider que le carburant qu'il a, au lieu d'acheter du carburant pour aller à Zéro Corée, ben, il affecte aux étudiants, par exemple. Donc c'est des ressources propres, publiques, mais affectées à l'usage du président qu'il a décidé, lui, d'affecter au monde étudiant. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et par mois, ça va faire 100 000 francs par an pour avoir accès à l'Internet haut débit et disponible 24 heures sur 24 et tout le temps. Donc c'est moins cher payé. Et pour arriver à ce prix-là aussi, c'est l'enseignement supérieur qui subventionne pour arriver à ce petit prix qu'on réclame aux étudiants. Mais même ce petit prix-là, il ne veut pas que vous payiez, il veut lui-même le payer. Bon, voilà, c'est quelque chose de généreux. Et vous savez maintenant tous les secrets de l'argent du président, comment il le distribue pour les étudiants. L'autre question, quelle est la place de l'employabilité des jeunes? Je pense qu'il ne faut pas vous tromper. L'arrivée depuis le 5 septembre, le président a commencé par mettre à la retraite tous ceux qui avaient l'âge de la retraite. Tous ceux qui devaient aller à la retraite. Il y a des fonctionnaires qui étaient à la retraite, mais qui, depuis 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, ils étaient déjà à la retraite, mais continuaient à exercer sous forme de contractuels, occuper des postes. Tout ce monde-là est parti. Et c'est des jeunes qui ont été recrutés. Regardez le cabinet que je dirige ici. Regardez le chef de cabinet, le coordinateur de Guinée Télécom.
les conseillers, quand j'étais au collège, ils étaient tous panés, tous ces gens-là. C'est la vérité. Madame la ministre Diaga, vous voyez tout ça, c'est des jeunes gens. C'est des jeunes gens. Ça veut dire qu'on a rajeuni le monde. Regardez, les directeurs sont entre vous là-bas. On croirait les étudiants. Le directeur de la SOGEP est assis là-bas, il pèse lourd. Même s'il est caché au fond là-bas. Mais c'est lui qui transporte toutes nos communications. Donc c'est pour dire que cette employabilité, elle est ouverte aux jeunes. Et l'effort aussi de qualifier la formation avec cette rigueur qui accompagne les examens nationaux, c'est parce qu'on ne peut pas garantir que les postes qui seront ouverts seront exclusivement pour les Guinéens. Ça sera pour les plus méritants, pour l'intérêt de l'entreprise. Mais nous voulons que ce soit gagné par des Guinéens. Et pour ça, il faut bien les former pour qu'à la compétition dans le marché, qu'ils soient les meilleurs, que ce soit ici, à Abidjan, à Paris ou partout où ils passent, qu'ils soient meilleurs. C'est pour ça qu'on investit si massivement dans ça. Donc il y a une place privilégiée pour la jeunesse, comme ça se doit, et comme cela est en train d'être fait pour l'ensemble des différents services publics, et c'est encouragé dans le monde du privé pour faire en sorte que quand vous avez travaillé à un certain moment, que vous prenez votre retraite et que vous laissez la place aux générations suivantes. C'est comme ça aussi qu'on partage les charges et les responsabilités dans la gouvernance. Aujourd'hui, c'était axé sur Guinée Télécom. Nous sommes donc venus échanger avec eux, répondre un peu aux questions qui auraient pu être posées par n'importe quel citoyen. Mais nous sommes dans une université. Ils ont des questionnements sur la concurrence, sur la viabilité du process, sur la nécessité de lancer Guinée Télécom et les risques que cela peut faire. Donc c'est tout ce que nous sommes venus partager avec eux. Nous avons élargi la discussion sur l'ensemble de l'écosystème du ministère des Postes et Télécommunications de l'économie. On a surtout la phase d'essai. Écoutez, les tests techniques sont très positifs. Il y a très peu de déchets. Mais voilà, nous sommes dans une phase de négociation active avec les entreprises qui sont intéressées. Donc les choses peuvent s'accélérer, même si il faut être prudent sur ce coup-là, parce qu'il y a 100 entreprises et vous êtes obligés de regarder tout pour ne pas qu'il y ait des actes de favoritisme. On va examiner et on va mettre les critères qui ont fait pour choisir tel et tel. Merci beaucoup. Poussez là-bas, laissez les étudiants respirer, poussez. Qu'est-ce que vous avez fait cette conférence, j'ai retenu que en gros, le projet n'est pas, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment en phase d'application. Ou on pose des mots que c'est juste encore des travaux. Concrètement, on n'a pas, parce qu'ils sont partis juste à la distribution de puces, alors qu'ils n'ont pas encore d'investisseurs. Ils ont juste des fonds publics mobilisés pour et des stratégies élaborées et mises en place pour atteindre vraiment cet objectif de rendre accessible la connexion des réseaux téléphonie mobile aux populations guinéennes. Donc, je dirais qu'il y a encore vraiment qui nous répondent pour éviter, pour remettre de leur sortie, pour éviter de refaire les mêmes erreurs que c'était et entendre les Bon, on peut dire que premièrement, ça m'a rassuré. On voit un responsable de l'administration se déplacer vers des étudiants qui ont lancé un projet inconnu. Ça rassure d'abord les étudiants et de l'autre côté, ça me motive. Parce que disons que c'est une icône en quelque sorte de ce domaine. Et le droit se donner à faire une chose jusqu'à l'amener vers le pouvoir, ça nous motive encore à faire beaucoup de choses.